On s'intéresse au foot européen maintenant, Romain Aran, et revenir sur ce moment très difficile vécu hier par Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France, victime de racisme lors d'un match de Serie A entre l'Udinese et son équipe, l'AC Milan. Ouais, Mike Maignan qui a entendu à plusieurs reprises pendant ce match des cris de singe. Il l'a d'abord signifié à l'arbitre la première fois, puis la deuxième fois il a quitté le terrain, suivi par ses coéquipiers. Le match a quand même fini par reprendre, les Milanais se sont imposés 3-2. Et Maignan s'est exprimé au micro de DAZN dès la fin de la rencontre. Et il a dit: on doit faire comprendre à tout le monde que c'est comme ça qu'il faut agir. J'étais le premier à être triste de rentrer au vestiaire. Mais on est une famille, on a pris la décision de revenir sur le terrain et de gagner. C'était la bonne réponse. Maignan qui a aussi reçu de nombreuses marques de soutien de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux par exemple, d'Antoine Griezmann ou encore de Didier Deschamps. Et le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré lui qu'il était en faveur d'une défaite sur tapis vert pour les équipes dont les supporters poussent des cris racistes. On pose cette question systématiquement, messieurs, dames. Que faire? Quelle attitude avoir sur le terrain? Là, les joueurs de l'AC Milan et de l'Udinese sont entrés dans les vestiaires. Ils sont ensuite ressortis pour continuer ce match-là. Que préconiser? Que faire aujourd'hui? Défaite sur tapis vert, comme le préconise Infantino ou pas? Candice. Après, il faut aussi, alors, évidemment qu'il faut tout un panel de sanctions. Il faut aussi voir l'attitude, l'engagement que certains clubs ont et certains clubs n'ont pas. En Italie, on sait que voilà, c'est quand même assez courant, qu'il y a des clubs du bout des lèvres, bon, ils dénoncent, mais on sent que c'est pas quelque chose vraiment qui est une priorité. Mais là, l'Udinese, ils l'ont pas fait, par exemple. Non, mais complètement. Et donc, à un moment, il faut savoir, voilà, qu'on tape un peu sur les clubs, pourquoi pas? Il faut voir après si le club met vraiment tout en œuvre, qu'il y a une vraie logique d'essayer d'aller chercher les fauteurs de troubles, de les expulser à vie des stades, ou si c'est juste, bon, c'est juste un peu politique. Voilà. Donc là, où, effectivement, en Italie, il y a des clubs qui s'en foutent complètement de cette histoire, qui ne sont pas du tout dans le combat contre le racisme. Donc là, moi, qu'on leur enlève 3 points, qu'on leur enlève des points au classement, ça va peut-être les réveiller et il y aura peut-être une vraie prise de conscience. Mais il faut arrêter les intentions, les phrases, les machins. Maintenant, il faut passer aux actes. Oui, ça va réveiller les clubs, mais pas forcément les abrutis dans les tribunes qui... Mais si tu les sors qui font ce genre de... On a des moyens. En fait, incroyable. dans les stades modernes, on a des moyens d'identifier les gens et de les sortir. Il y a des supporters lyonnais qui ont fait des cris de singe, qui ont fait des saluts nazis au Vélodrome. Il y en a 2 ou 3 qui ont été retrouvés et qui ont été condamnés. Donc il y a des moyens techniques. Après, dans ce qui se passe là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les réactions des joueurs, réactions des organisations. Infantino a parlé. En fait, le racisme dans la société et dans le football, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, on le permet de moins en moins. Et c'est très bien, parce que les joueurs réagissent, etc. Oui, mais cette réaction... ton époque... Non, mais Hugo, sur cette réaction, ok, très bien, il rentre dans les vestiaires, il ressort, il joue derrière. Est-ce que l'image, elle est forte, finalement, de voir entrer tout le monde et de ressortir dans la foulée? Pour moi, l'image est forte. Après, on peut aussi arrêter le match. Mais l'image est forte. Et pour moi, il faut continuer à montrer de la solidarité face au racisme. Parce que, malheureusement, et je suis le premier à le regretter, on ne peut pas supprimer le racisme. Mais ce qu'on peut faire, c'est supprimer l'expression du racisme, et d'autant plus dans un stade de foot. Et pourquoi pas le pointer du doigt aussi, Bernard? Je tweetais ça hier pour m'amuser, parce que ça m'énervait évidemment, mais parce qu'on tente de trouver des solutions. Pourquoi pas voir des joueurs unis aller face à la tribune, d'où sont tombées ces fameuses insultes de ces abrutis qui ont fait ça hier, avec tous les joueurs de l'Udinese et de l'AC Milan en train de pointer du doigt les fameux fauteurs de troubles dans ces tribunes-là, en attendant qu'ils soient sortis et identifiés. Je ne sais pas si... Pour que l'image soit puissante à l'étranger. Je ne sais pas si cela changerait quelque chose, en fait, d'aller se présenter face aux supporters. Et l'unité, voir que tous les joueurs sont... En fait, moi, ce que j'ai apprécié hier, c'est la première chose, c'est que Maignan interpelle l'arbitre. La deuxième, c'est qu'il quitte le terrain avec les joueurs de l'Udinese. Je pense que ça aurait été encore plus fort s'il serait resté et pas joué le match. Mais ça change rien, tout ça. Ludo. Non, ça change rien. Ils sont sortis, ils sont pas sortis, machin. Ça change rien. Après, je pense que les instances ça se répète encore et encore. Arrêtez de dire que ça change rien. Il y a de plus en plus et toujours dans les mêmes. Mais qu'est-ce que ça change pour ces mecs-là? Ça ne change rien. Déjà, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Ça change rien. En Italie, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir déjà. Donc, il n'y a pas de Giorgia Meloni, il y a pas de volonté politique en fait de régler ces problèmes. Et autant par le passé, on a pu avoir le sentiment qu'en Europe,
c'était vraiment infamant de faire ce genre de geste et que c'était une honte sur les clubs, etc. Autant le racisme en France, comme dans tous les autres pays, il est en train de se décomplexer. On voit de plus en plus de gens qui n'ont même pas honte de dire ce qu'ils disent. On voit des gens qui... Tu parlais des supporters de Lyon. Dans le nord de l'Italie, il était déjà décomplexé. Alors, à l'époque, dans les années 90, tu regardes le documentaire sur Maradona, les Napolitains, ils étaient... En plus de ça, c'était... stigmatisé. Oui, je sais, mais bien sûr, évidemment. Après, moi, je voudrais dire une chose sur l'image et sur l'attitude de Mike Maignan, qui, je trouve, est un de ceux qui a la tête la plus haute et qui assume le plus, qui dit les mots les plus forts. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce qui s'est passé hier, c'est dans le texte que Mike Maignan a publié ensuite, c'est la phrase « Je ne suis pas une victime ». Et il écrit le mot « victime » en lettres majuscules. Et en fait, la dernière fois qu'il avait eu, parce qu'il a déjà eu 2 fois ce problème, une fois contre la Juve, une fois contre Cagliari, et cette fois c'était contre l'Udinese. Quand c'était arrivé contre Cagliari, ensuite il avait fait un post sur Twitter. Il avait mis la photo d'un singe qui fume une clope et qui fait un doigt d'honneur. Et il avait mis comme légende NWA. Et ça, c'est le nom d'un groupe de rap très connu des années 80, très revendicatif, assez anti-police, etc. Niggas with attitude. Donc des noirs avec une attitude, c'est-à-dire avec la tête haute, une fierté, la tête haute. Et en fait, moi, j'ai juste envie de lui dire à Mike Maignan, en tant que supportrice, en tant que Française, en tant que citoyenne, je suis fière de ses mots, je suis fière de son attitude, je suis fière qu'il soit, ça me donne la chair de poule, je suis fière qu'il soit sorti du terrain, je suis fière de voir que Griezmann, Mbappé et d'autres joueurs de l'équipe de France le soutiennent. Et en tant que joueur, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre à part sortir du terrain tous ensemble pour signifier que non, en fait, c'est insupportable. Mais ça ne fait pas bouger. Maintenant, ça ne fait pas bouger les lignes, Pierre. Mais bien sûr, tu sais pourquoi ? Parce que la FIFA, ils en ont rien à foutre. Ils continuent à faire des vidéos avec des joueurs qui disent no to racism. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on va. Tant que les instances ne feront rien, il faut que l'UEFA pousse les clubs à investir dans la technologie haut de gamme de sécurité et de visionnage. Il n'y a qu'une chose. Quand tu arrêtes le match, tu visionnes, tu cibles, tu arrêtes et tu sanctionnes. Ensuite, c'est la justice qui doit le dire. Arrêter un match, mais on le voit, ça change pas grand-chose. Ça se répète. Il faut non seulement arrêter, sanctionner, mais derrière, il faut faire le boulot de nous, journalistes, bien sûr, de continuer la démarche, de dire comment sont-ils sanctionnés, jusqu'où, et de suivre les dossiers. Là, vous avez totalement raison sur le barème des sanctions, tout ça. Pas de souci. Mais pour rebondir sur ce dont parlait à l'instant Hugo, quand vous disiez à l'instant cela a toujours existé, on peut se battre aussi pour que ça n'existe plus dans le futur et donc éduquer. Et c'est-à-dire que moi je pense honnêtement que les clubs aujourd'hui, dans le monde entier, devraient éduquer les supporters qui se rendent dans leur... Non, je pense pas. C'est pas. Mais non, je parle pas de ça. Je parle des générations futures. Ah oui, mais ça viendra dans 20 ans, ça. Oui, mais ça commence aussi maintenant. C'est-à-dire éduquer les jeunes qui rentrent dans ce stade-là aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est pareil. On dit aux clubs, démerdez-vous. Mais c'est quand même pas la faute des clubs de foot si les gens sont rassos. Non, bien sûr, vous avez raison. C'est aux autorités publiques de prendre des mesures, c'est pas au club. Le club, il peut faire... Je vais vous expliquer comment ça se passe au Parc des Princes. Rapidement, parce que le Parc des Princes... je vais essayer de faire quoi. Le Parc des Princes est en pointe sur cette lutte-là, parce qu'il y a eu une sanction collective au moment du plan Le Prou qui a traumatisé le club et qui a été très très dur à vivre pour tout le monde, mais qui était nécessaire. Donc aujourd'hui, il y a un dispositif au Parc des Princes à tous les matchs où il y a entre 40 et 60 bénévoles qui travaillent notamment avec les assos Sportitude et SOS Racisme, qui sont dans le stade, qui regardent les tribunes, parfois qui filment. Et donc, quand il y a un comportement déviant, tout de suite après, on a les images et on donne les images à la justice. Et donc, c'est la justice qui fait ça. Et ça, c'est une bonne chose faite par le Paris Saint-Germain.